Bon, enfin, vous avez les cheveux comme ça parce que vous le voulez bien. Hein. Regardez, bien sûr, je les entretiens. Bénédicte est passée chez le coiffeur. Elle... Bah, plus de cheveux comme Bonsoir ça. Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Alors c'est le total look pour Bénédicte et c'est le total look aussi pour Marie-Charlotte qui va nous parler de tatouage avec son invité. Pas que des tatouages, hein, Philippe. Pas de tatouage, piercing. Voilà, c'est ça. Donc ce week-end, du côté du double mixte, se déroule le salon du tatouage. Bénédicte Garcia, vous êtes l'organisatrice. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Bah oui, le salon du tatouage, c'est la 13e année qu'on le fait. En fait, on fait venir des tatoueurs et divers stands. Donc il y aura tatoueurs, piercing, il y aura des concerts, des spectacles divers et variés. Et voilà, on invite... C'est ouvert, c'est destiné uniquement aux gens qui apprécient le tatouage ou c'est ouvert au grand public? Non, justement, on ouvre ça au grand public pour que les gens découvrent un petit peu ce qu'est le tatouage, ce qu'est cet art, parce que c'est vraiment de l'art. Le piercing, pourquoi, comment, on fait venir les syndicats aussi des tatoueurs et des perceurs qui représentent les professions pour bien faire voir aux gens qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Parce que maintenant, il y a l'hygiène, c'est réglementé, et heureusement. Et donc, les personnes vont apprendre un petit peu, voilà, en savoir plus sur ce monde du tatouage. Ils vont aussi pouvoir se faire tatouer et percer à ce moment-là ou pas? Oui, tout à fait. Il y aura des stands qui sont mis à disposition. Les stands de tatoueurs, de perceurs, pareil, bon, le piercing, c'est quand même clos, il y a toute l'hygiène qu'il faut. Le tatou, le piercing, c'est toujours en plein boom ou ça commence à chuter, c'est la mode est terminée? Je pense pas que ça chute, non. D'après les oui-dire, je pense qu'au contraire, c'est de plus en plus à la mode. Hein. C'est quoi, le tatouage ou le piercing? Buno, vous avez des tatouages? L'un ne va pas sans l'autre, je pense. Non, j'ai pas de tatouage. Beaucoup de gens qui sont tatoués sont percés. Ah oui? Ah oui. Les deux en même temps maintenant? En même temps, pas à faire en même temps, mais, non, mais enfin, oui. Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on se tatoue une fois, on s'arrête plus. Enfin, c'est pas mon cas, mais j'ai remarqué chez beaucoup de personnes que vous justement... faites tatouer une fois et vous n'avez pas du tout apprécié, comment dire, c'est pas la douleur, c'est voilà, et puis au bout de 2 ans, vous en avez marre et vous regrettez. Oui. Soit vous faites tatouer, vous commencez et après vous sortez, vous dites bah tiens, la prochaine fois je ferai bien ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. On voyait des images, là, les tatoueurs pour vous c'est un peu des artistes, il y avait de jolis dessins quand même. Ce sont des artistes de toute façon, ce sont même plus que des artistes parce qu'un tatoueur ne peut pas effacer ce qu'il fait. Malheureusement. Il faut qu'il soit sûr de lui. Et pour être... c'est vrai que... Il y a des formations qui existent pour devenir tatoueur, comment ça se passe? Généralement, ils ont fait des écoles de dessin, des écoles d'art. Et après, bien sûr, il y a des formations obligatoires, déjà rien que pour l'hygiène. Et pour tenir un studio. C'est très important. Vous nous rappeliez, pour il faut avoir l'autorisation des 2 parents à partir de quel âge? 18 ans, vous pouvez vous faire tatouer, mais si vous êtes mineur, il faut vraiment l'autorisation des 2 parents. Mais à partir de quel âge, sinon, quand on est mineur? Parce que même si on a l'autorisation des 2 parents, je pense qu'à 8 ans, c'est pas possible. Il faut être aussi un peu glinglin pour faire tatouer son gamin à 8 ans. Bon, et le piercing, alors, le piercing, là aussi, c'est toujours à la mode? Piercing, oui, de plus en plus. Quel genre de piercing? Quels sont les piercings les plus nez, demandés? La langue, le nez? Le nombril. Pour ces messieurs, c'est le téton. Bien sûr, bien sûr, l'oreille, on n'en parle même plus. L'oreille, c'est has-been, l'oreille. L'oreille, c'est has-been complet. Si vous avez une boucle d'oreille, c'est has-been. Passez à autre chose. Merci. Non, mais je parle pour les hommes, là. Je parlais pour les hommes, rien pour les femmes aussi. Bon, mais il y a différents types de piercings qui existent, non? Parce que nous, on les connaît, voilà, on connaît les piercings, ceux qui ressortent, mais il y en a qui sont incrustés. Les implants, effectivement, les trucs sous la peau qui vous déforment complètement, les pics qui sortent. Oui, d'ailleurs, oui, c'est la mode. Il y a très très peu de gens qui font ça. Nous, on a Lucas Pira qui vient à Lyon, qui fait sa spécialité que dans une boutique, c'est chez Marquis à Lyon 2. Et sinon, moi, je fais venir 3 personnes là sur le salon de Lyon, justement, qui sont des meilleures au monde. D'accord. Et la suspension alors? Parce que Marie-Charlotte est très au fait, elle m'a dit parle de la suspension. Vas-y Marie-Charlotte. Alors, quoi sur la suspension? Eh bien alors, qu'est-ce que la suspension? Expliquez-nous. Alors la suspension, c'est une reproduction de rite chamanique. Bien sûr. C'est les Indiens d'Amérique du Nord qui se pendaient pour essayer d'atteindre leur dieu. Et ensuite, plusieurs personnes ont essayé. Et en fait, c'est un dépassement de soi, je pense. D'accord. Et comment ça se passe? En fait, on se fait accrocher, on se fait pendre, oui, mais ça se prépare. Ça se prépare, c'est avec des... ça se prépare, c'est avec des professionnels, c'est encadré, on est d'accord. C'est pas dans les chambres, c'est pas dans les cours de récréation et c'est pas le jeu du foulard, on est d'accord. Ah non, on prend justement des professionnels. Moi, j'ai 3 professionnels qui viennent
à Lyon pour faire un spectacle, mais c'est vraiment... Bénédicte, ça va parler à beaucoup plus de monde. Là, alors, on a compris qu'il y avait énormément de professionnels sur votre salon du tatouage ce week-end, qu'il y avait beaucoup de mouvements, de tatous, de piercings. Mais il y a aussi des shows, vous l'avez dit, il y a des concerts. Il y a Cerise Diva Champomy. On a quelques images. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là dans ce salon du tatou, Cerise Diva Champomy? Cerise Diva Champomy est une très jolie fille tatouée qui fait des shows exceptionnels, burlesques. Oui. Et moi, ça me plaît. Donc, comme je suis l'organisatrice, autant que je fasse passer des gens que j'aime. Bien sûr. Elle fait du burlesque, un peu comme... Enfin, burlesque. C'est le point commun avec Buno, peut-être, effectivement. Au lieu de prendre un show érotique, banal... qui intéresse que les gars, voilà, quoi. Là, c'est vraiment sympa. En plus, elle danse. On rappelle le rendez-vous, Marie-Charlotte, s'il vous plaît. Donc, c'est ce week-end. Les horaires, c'est le samedi de 12h à 23h. C'est tout à fait. Et le dimanche de 10h à 19h. Au double mixte. Double mix, voilà, c'est 10 € pour une journée ou alors 15 € pour le week-end, gratuit pour les moins de 12 ans. Et vous embrasserez Cerise Diva Champomy pour moi, d'accord? D'accord, sans problème. Merci Bénédicte, restez avec nous. Merci à vous. Buno, lui.